J'ai entendu les cloches cette nuit-là, alors que l'église était déjà en train de disparaître. Je m'appelle Jacques. J'avais 12 ans à l'époque. Je vivais près de la Garonne, dans les rues basses d'Agen. Beaucoup de familles vivaient là. C'était pratique, mais aussi risqué. La rivière faisait partie de notre vie. On la connaissait. Elle débordait parfois, mais jamais assez pour qu'on parte vraiment. On pensait qu'elle prévenait toujours avant de devenir dangereuse. Ce printemps-là, la pluie est tombée pendant des jours. Pas de grosses tempêtes, juste une pluie lente, constante. La Garonne montait doucement. Les adultes regardaient le niveau de l'eau. Certains s'inquiétaient. D'autres disaient que ça passerait. Une semaine plus tard, l'eau arrivait presque aux portes des maisons. Les rues sentirent la boue. Les gens parlaient plus fort. Les visages changeaient. Mais personne ne criait encore. Puis, une nuit, tout est allé très vite. Mon père m'a réveillé. L'eau entrait déjà dans la maison. On a pris quelques affaires et on est sorti. La rue était remplie d'eau. Les voisins couraient. Certains portèrent des enfants. D'autres appelaient leurs proches. On nous disait de monter plus haut dans la ville. Je suivais mes parents quand j'ai entendu quelque chose d'étrange. Les cloches. Au début, je pensais rêver. Avec le bruit de l'eau et des cris, ça n'avait pas de sens. Mais non, c'étaient bien les cloches de la petite église près de la rivière. Cette église était vieille, en pierre, trop proche de l'eau. Tout le monde l'avait quittée plus tôt. Tout le monde, sauf le prêtre. Je me suis arrêté. Il y avait encore de la lumière dans l'église. Les portes étaient ouvertes. L'eau entrait déjà à l'intérieur. Je pouvais la voir sur le sol. Le prêtre était seul. Il tirait sur la corde des cloches, encore et encore. Son visage était sérieux. Il ne semblait ni calme, ni paniqué. Il sonnait juste. Je lui ai crié de sortir. Une fois, puis encore. Il n'a pas répondu. Il n'a même pas tourné la tête. L'eau montait maintenant très vite. J'ai entendu un bruit sec, puis un autre. Le mur de l'église s'est fissuré. Je l'ai vu clairement. Tout s'est passé en quelques secondes. L'église a bougé. Elle a penché vers la rivière. Il y a eu un grand bruit, et elle s'est effondrée dans l'eau. Les cloches ont sonné une dernière fois pendant la chute. Puis plus rien. Juste le bruit fort de la Garonne. Quelqu'un m'a tiré par le bras. On m'a emmené plus haut. Je ne parlais pas. Je ne pleurais pas. J'étais vide. Le matin suivant, l'église avait disparu. Il ne restait rien. Pas de mur. Pas de cloche. Juste de l'eau sombre et des pierres cassées. On n'a jamais reconstruit l'église. On n'a jamais retrouvé les cloches. Les années ont passé. Agen a changé. On a fait plus attention à la rivière. Mais moi, je n'ai jamais oublié. Des années plus tard, lors d'une autre crue, je marchais près de la Garonne, tard dans la nuit. L'eau était haute, le courant lent, et je les ai entendus. Les cloches, très faibles, très lentes, comme étouffées. Elles venaient de sous l'eau. Les gens disent que ce sont juste des bruits du fleuve, que l'eau fait parfois des sons étranges. Peut-être. Mais moi, je sais ce que j'ai entendu cette nuit-là. Et je sais ce que j'ai vu quand j'étais enfant. Alors, si vous passez près de la Garonne la nuit, écoutez bien. Parfois, la rivière se souvient.